Destine et que quand je prends le métro avec mon enfant, que je craigne de ne pas en sortir vivante. Ce que je gagne, c'est le plaisir de voir des parents retrouver l'espoir après un désespoir qui a duré des mois, voire des années. Republican members of the Electoral College, this message is for you. The Electoral College was created specifically to prevent an unfit candidate from becoming president. What is evident is that Donald Trump lacks more than the qualifications to be president. He lacks the necessary stability. And clearly the respect for the Constitution of our great nation. By voting your conscience, you and other brave Republican electors can give the House of Representatives the option to select a qualified candidate for the presidency. Bonsoir à tous. C'est un temps très agité pour ce début de semaine sur le sud-est du pays et la Corse, d'où cette vigilance orange pour 3 départements. Il y a une dépression sur les Baléares. Alors pour ce soir, on retrouve toujours cette grisaille sur une large moitié nord du pays avec ces conditions anticycloniques. Alors pour demain matin, l'instabilité se met en place sur le pourtour méditerranéen et surtout sur la Corse avec ces premières averses donc sur l'île de Beauté. Puis également du Jura jusqu'aux Alpes avec des chutes de neige donc dans l'après-midi au-dessus de 500 mètres, également au-dessus de 400 mètres pour le Massif central. On aura de fortes précipitations donc sur la Corse. On attend jusqu'à mardi soir un cumul de 200 litres au mètre carré. Et puis ce fort coup de vent sur le département du Var à 100-110 km par heure. Et puis la grisaille régresse un petit peu. Elle se effectivement cantonne essentiellement sur la façade atlantique grâce à ce flux d'est à 50 km par heure, alors qu'on retrouvera de plus belles éclaircies sur le nord-est. Alors pour les températures, elles sont de plus en plus froides. 2 degrés pour Strasbourg, 4 à Paris, 3 à Brest, 3 à Marseille et 5 pour Ajaccio. Sur l'île de Beauté, pour les maximales, elles sont globalement de saison, 10 à Brest, comme pour Biarritz sur le Pays Basque, 13 à Marseille et 6 degrés pour Strasbourg. Alors pour la suite, on voit ça dans le détail avec pour mardi toujours cette instabilité sur le sud-est avec de la neige au-dessus de 1200 mètres sur les Alpes et le Massif central avec toutes ces précipitations sur la Corse. Les températures de 5 à 7 degrés, puis de belles éclaircies sur le nord-est. Mercredi, cette instabilité et cette dégradation va se décaler sur les Pyrénées avec de la neige au-dessus de 1000 mètres pour le plaisir effectivement de ceux qui ont la chance de profiter de la montagne. Alors puis les températures seront de 6 à 8 degrés. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.
L'évacuation des civils d'Alep-Est se fait au compte-gouttes sur les 40 000 personnes présentes dans les quartiers rebelles. Près de 350 ont pu quitter cette zone dans des conditions chaotiques ces dernières heures. Pendant ce temps, un texte pourrait finalement être adopté aux Nations Unies, un projet de résolution sur lequel Français, Russes et Américains seraient sur la même ligne. L'attaque d'une ville touristique en Jordanie, à Karak. Des hommes armés ont tiré sur une patrouille de police, un commissariat et se sont retranchés dans la citadelle de la ville. Les touristes qui le retenaient en otage ont été libérés par les forces de l'ordre. Il y a 10 morts et 27 blessés. Et puis c'était jour d'élection législative en Côte d'Ivoire. 255 sièges étaient à pourvoir. Parmi les partis en lice, la coalition du RHDP du président Alassane Ouattara ou encore le FPI, parti fondé par Laurent Gbagbo qui tente de faire son retour. Les résultats devraient être connus d'ici vendredi. Bienvenue sur France 24. En Syrie, dans les quartiers est d'Alep, c'est une nouvelle nuit dans le froid pour 40 000 civils, des familles toujours bloquées dans le dernier secteur contrôlé par les rebelles. Elles survivent sans eau ni nourriture. Après plusieurs jours de blocage, il y a l'espoir d'une évacuation, mais il est mince. Vous le voyez ce dimanche, 5 bus et 2 ambulances ont quitté ce secteur rebelle dans la matinée avec 350 personnes à bord. Après presque une journée de blocage en route, leur convoi est finalement arrivé tout à l'heure, dans la nuit, dans une autre zone contrôlée par les rebelles, en accord avec ce qui est convenu avec le pouvoir syrien. Depuis, d'autres bus ont été attaqués par des hommes armés et du coup les évacuations sont à nouveau bloquées dans les quartiers est d'Alep. Pendant ce temps-là, à 9000 km, le sort de la deuxième ville de Syrie est en discussion à New York. Vous le savez, un projet français de résolution devait être voté par le Conseil de sécurité ce dimanche, notamment pour envoyer des observateurs des Nations Unies à Alep. Eh bien, les choses ont évolué. Pas de vote ce dimanche. Le prochain aura lieu ce lundi et il pourrait permettre des avancées. Les membres du Conseil de sécurité se sont mis d'accord sur un texte. Le point depuis New York avec Emmanuel Saint-Martin. Il y a bien un texte commun, c'est le texte français amendé, notamment évidemment sur demande russe. Vous savez que chacun avait présenté un texte séparément. On pensait qu'on allait au veto russe et puis finalement, dans ces discussions ici cet après-midi à New York, on est arrivé à un texte commun. Alors quelle est la différence? C'est assez difficile à dire, mais comme d'habitude, le diable est dans les détails. On est toujours dans la protection des civils, dans l'observation par les Nations Unies de cette protection des civils, dans l'accès surtout humanitaire aux civils qui en ont besoin, dans la protection des hôpitaux. Tout ça, c'était dans la résolution française, c'est toujours dans la résolution, dans le texte sur lequel on s'est mis d'accord. En revanche, la principale différence, c'est que le texte français demandait un accès immédiat d'observateurs en transformant finalement des personnels des Nations Unies immédiatement en observateurs des Nations Unies, observateurs de ce cessez-le-feu et de l'évacuation des civils. C'est ce caractère automatique qui n'est plus là. Sous-entendu, selon certains qui déjà critiquent ce texte, certains observateurs, eh bien cela pourrait donner aux partis et notamment au gouvernement syrien toute latitude pour finalement refuser, jouer avec les observateurs des Nations Unies, un jeu qu'on a vu depuis de nombreuses années sur place en Syrie. Mais du point de vue des diplomates, ici aux Nations Unies à New York, l'essentiel c'est qu'il y ait bien un texte commun, qu'enfin on puisse concrètement aller vers la protection des civils, vers cette évacuation qu'on attend depuis maintenant plusieurs jours. Ce vote de ce texte commun finalement franco-russe, maintenant, ce vote est prévu ce lundi à 9h heure locale, 15h heure de Paris. La Jordanie est jusqu'à présent plutôt épargnée par les violences, mais les faits qui se sont déroulés ce dimanche dans une ville touristique sont un coup dur. À Karak, dans l'ouest, plusieurs hommes ont ouvert le feu sur une patrouille de police et un commissariat. Ils se sont ensuite réfugiés dans une citadelle avant de prendre des personnes en otage. Toutes ont été libérées par l'assaut de l'armée. Bilan de ces attaques, 10 morts et 27 blessés. Au moins 4 assaillants ont également été tués. Et Tanadji. À quelques mètres de la citadelle de Karak, des ambulances sont dépêchées pour évacuer les blessés. Les forces de l'ordre sont déployées tout autour du site touristique. Dans le quartier où se sont déroulées les fusillades, c'est la consternation chez les habitants. J'ai vu les blessés de mes propres yeux, il y en avait plusieurs. Un d'entre eux a été blessé au pied, l'autre au dos. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui, c'est que des hommes dangereux sont